Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, notre thème du jour est le savoir-vivre, c'est aussi pour les chrétiens. Eh oui! Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Jérémy nous parlera de l'importance d'honorer ses parents. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bien le bonjour jeunes gens. Bonjour jeunes femmes. Aujourd'hui on va parler savoir-vivre, alors on va être excessivement poli dans cette émission. Je veux des s'il vous plaît, des merci à chaque début et fin de phrase. Vous ne direz donc rien sur ma chemise, Evelyne? Absolument pas, votre chemise est magnifique, très chère. Je vous remercie. Elle est d'un goût délicieux, j'ai ravi. Elle s'accorde parfaitement à votre tasse, très chère. C'est vrai. C'est beau. Du coup, j'ai été invité en contre-exemple, hein, c'est ça? Non, regarde, tu vois, tu avec ta tasse. Regarde ça sortit. Merci, Non, je parlais du savoir-vivre. Bon, du savoir-vivre. Ah d'accord, bah ça on va voir au fur et à mesure de l'émission. Il y a des points à la fin en fait. Il n'y a pas de rustre ici. Non, il n'y en a pas. Donc nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, tu vas te faire un plaisir de nous parler de la délicate politesse de l'enfant de Dieu. J'aime ton titre. Tout un beau programme. Oui, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quel goût avez-vous ? Le directeur de l'école biblique qu'on a étudié, mon mari et moi, disait toujours « Les gens autour de vous vous goûtent, alors ayez bon goût. » Mais comme vous êtes un bon chrétien qui lit bien sa Bible, vous allez me dire « Mais moi j'ai le goût salé » parce que dans Marc 5,13, Jésus nous dit qu'il faut qu'on soit le sel de la terre. Et il faut avouer que parmi nous, le sel est souvent aromatisé et pas à la violette. Alors, nous ne sommes pas des ermites et le fait que nous soyons frères et sœurs en Christ ne nous dispense pas d'être délicats et prévenants les uns envers les autres. Et sous prétexte de grande fraternité, parfois, on pourrait tomber dans des manières cavalières et irrespectueuses. Et contrairement à ce que beaucoup croient, la politesse n'est pas un devoir mondain, mais c'est l'expression sincère de notre amour et de notre respect les uns envers les autres. J'ai trouvé une magnifique description du devoir de politesse du chrétien dans une encyclopédie ecclésiastique du 19e siècle. Alors, c'est sûr, au début, à l'origine, ça avait été rédigé pour des prêtres, mais en le lisant, je me suis dit, mais ça s'applique parfaitement à nous tous chrétiens. Il dit ceci: la science des convenances, la politesse, est une suite de 1000 petits devoirs imposés à l'homme envers ses semblables. Si le chrétien ne devait vivre que dans la solitude, il pourrait s'affranchir de la gêne qu'imposent les convenances sociales. Mais il est l'envoyé de Dieu dans le monde, l'ambassadeur de l'Église. Sa conduite et son extérieur doivent être dignes de ses nobles fonctions. Et il poursuit en disant que par manque de politesse et par leur manière rustre, bien des occasions de gagner une âme à Christ ont été perdues. La grande réplique de certains, c'est que la politesse, ça cache beaucoup d'hypocrisie. Et je suis d'accord que l'hypocrisie est à proscrire absolument. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12, 9 et 10, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et dans ce que dit Paul ici, il y a 2 points fondamentaux concernant les rapports entre les frères et sœurs de l'Église. L'absence d'hypocrisie tout d'abord. La politesse qui couvre des intentions cachées, ce n'est pas de la politesse, c'est de la flatterie, et c'est hypocrite. Et comme le disait si bien Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le flatteur n'aime pas, il cherche son intérêt, et c'est sûr que c'est absolument contraire à la définition de l'amour véritable. Le deuxième point fondamental dans ce que nous dit Paul, c'est que l'usage de prévenance réciproque est fait par souci d'honneur, de respect sincère. L'amour considère l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Le fait d'être frères et sœurs en Christ ne nous dispense pas de nous traiter mutuellement avec l'honneur qui est dû à des fils et à des filles de rois.
À la fin de la même épître, Paul encourage les chrétiens de Rome à se saluer les uns les autres d'un saint baiser. Alors, si je ne m'abuse, se saluer et user de prévenance réciproque, ça ressemble beaucoup à la politesse. Dieu attend de nous, ses enfants, que nous ayons la politesse du cœur. C'est celle qui est sans hypocrisie et qui illustre dans sa délicatesse l'amour sincère et le respect que nous nous portons les uns aux autres. Alors, travaillons tous à la finesse de notre goût et que toute l'Église continue de chanter et de penser en toute sincérité qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Merci Anne. Moi, quel goût j'ai, je ne vous le demanderai pas. Parfois un petit peu épicé. J'allais le dire. J'aime bien le piment, donc ça va. Mais... tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Effectivement. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ta pensée, Anne. Effectivement, la politesse, ce n'est pas une option, tout comme on ne sort pas de chez nous sans mettre notre pantalon. Et bien quand on entre... J'aime cet exemple. Ça dépend si on est à la plage, ça va. Des mille et une petites choses à faire pour avoir du bon savoir-vivre. Pour moi, mettre son pantalon, ça en fait partie. Ceux qui habitent seuls, comme Anne l'a précisé, moi je me suis dit, quelqu'un qui habite seul, s'il n'y avait personne d'autre, je suis sûre qu'il ne mettrait pas de pantalon en été. C'est plus agréable. Voilà la politesse ne s'arrête pas qu'on porte le pantalon quand même. Vous venez de découvrir ce qui se passe dans la tête d'Yveline. Il y a des petits bonhommes. Ça travaille dur. Soyez polis, ok? Bien, chef. Donc tout ça pour dire que, non mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui sont très banales, qui nous paraissent évidentes. Quand on entre dans une pièce, on dit bonjour, on dit au revoir. Et puis parfois, quand on est, je ne sais pas, au restaurant ou peu importe où, tout à coup, c'est comme si on a oublié qu'il fallait dire merci. Notre maman et notre papa nous ont dit que quand on leur donne quelque chose, quand ils nous donnent quelque chose, il faut dire merci. Et puis tout à coup, sous prétexte qu'on est en pleine discussion ou qu'on est occupé ou que peu importe, on est en train de faire quelque chose ou on n'a pas le temps, mais on oublie complètement la politesse, parfois même de base, s'il te plaît et un merci. Il y a des niveaux de politesse, mais même la base parfois est oubliée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La politesse, c'est, comme on l'a entendu, c'est prendre soin de l'autre, c'est faire attention à l'autre. La politesse, c'est toujours par rapport à quelqu'un, par rapport à un référent. Et donc, il y a quelqu'un qu'on ne veut pas blesser, donc on va être poli, et on veut l'honorer, on veut être respectueux. Je ne sais pas si vous avez déjà été blessé quand quelqu'un est rentré dans la pièce et puis il a fait comme si vous n'existez pas. Il ne vous a même pas dit bonjour, il ne vous regarde même pas, ou alors il vous appelle le gars qui est là, ou le monsieur. Ou... Et toi? C'est ça, toi. Et toi, là. Ou alors il commence à vous tutoyer en disant, mais on se connaît, là, c'est qui Bon, alors la politesse, c'est justement faire attention à ne pas choquer, à ne pas gêner, à ne pas blesser l'autre. Alors évidemment, dépendamment du contexte et dépendamment de la personne avec qui on parle, la politesse s'adapte. Je veux dire, dans une famille, dans une maison, on va parler d'une certaine manière. Quand on va être dans le cadre du travail ou quand on va être avec quelqu'un en haute estime, on va avoir certaines convenances. Et c'est ça la politesse. Quand on ne veut pas faire attention à l'autre, c'est déjà un signe d'impolitesse. Exactement. Et dans certains cas, moi je l'ai déjà vu, dans le milieu chrétien, on a cette notion de protocole, souvent, il y a l'homme de Dieu, la femme de Dieu, il y a le protocole, etc. Et c'est comme si ce protocole fait que tout à coup, il y a une espèce de supériorité qui s'impose, qui fait que je ne dois plus rien à mon protocole, je ne dois pas un merci, un s'il te plaît, ou je ne vais pas éventuellement l'aider. Et parfois, je trouve que ça va trop loin. J'ai déjà été choquée dans certaines assemblées de voir comment, justement, l'homme de Dieu, la femme de Dieu pouvait parfois traiter son protocole sous prétexte qu'il est le pasteur, etc. Je suis d'accord, il y a un respect qui est dû, il y a un honneur qui est dû, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas quelque chose qui doit s'imposer, et puis qui doit s'imposer de façon à diminuer les autres, à écraser les autres, pour ensuite s'élever et puis obtenir cet honneur dont on a droit. Et ça arrive partout. J'ai moi-même été choqué souvent de voir en fait les serviteurs de Dieu se comporter comme si c'était des rois. Oui. Comme si c'était des sujets sous leurs ordres. Mais je pense que si on est poussé par l'amour, c'est des choses qui ne vont pas arriver. Et le fait de respecter l'autre, faire attention à l'autre, en fait, ne pas le mépriser. Parce que c'est un peu ce que tu disais.
Si on est méprisant, bah là on est arrogant, on ne fait pas attention aux gens. L'image qu'on peut donner dans le monde, c'est la serveuse, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir, c'est ce que j'ai vu souvent. Les chrétiens, le dimanche midi, moi, ça fait peut-être plus de 10 ans que je vais tous les dimanches midi au restaurant, quasiment, parce que la communion fraternelle, je trouve ça important. Tous les dimanches midi, ouais. Je trouve ça important, la communion fraternelle. Et j'ai pu voir à de nombreuses occasions, entre autres, il y a un souvenir qui me vient là à l'instant, d'un frère, on était au McDonald's à l'époque. C'est un restaurant. C'est un restaurant. Je pensais à un beau restaurant. Maintenant, oui, mais avant... on y va en fonction du budget. Il y a 10 ans. Et en fait, il a incendié une serveuse. Bon, c'est pas vraiment une serveuse, mais la fille qui était là au comptoir. Mais il l'a vraiment incendié. Il était prêt à faire un procès pour un simple sandwich qui n'avait pas été donné comme il fallait. Je me suis dit, mais comment une personne comme ça peut être chrétienne, quoi. Et j'ai vu plein de fois des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des chrétiens, ne pas dire s'il vous plaît, ne pas dire merci quand on leur apporte des plats, ne même pas regarder les serveuses. Oui. Et on voit des fois les politiciens ou les hommes d'affaires au restaurant, ils regardent pas les gens. Moi, j'ai été serveur, donc c'est sûr que je fais plus attention. Mais ils regardent pas. On servait des assiettes et les gens, ils ont plein d'argent. Ils font pas. C'est pas tous, bien sûr, mais il y en a beaucoup. En fait, ils méprisent complètement les autres. Et nous, on devrait savoir vivre, être respectueux envers les gens qui travaillent aussi, c'est important. Exactement. On a un exemple, et l'exemple suprême, Jésus s'est abaissé, et même Dieu, quelque part, le roi des rois, le roi de l'univers, s'adresse à nous avec tendresse, affection, amour. C'est un peu comme le roi qui voit un de ses sujets, et même si c'est un mendiant, ou si c'est quelqu'un qui est dans la rue, mais même s'il est roi, il va aller, il va s'intéresser, il va parler, il va aider. Et ça, c'est l'image de la politesse qu'on doit avoir. S'intéresser à l'autre, non pas parce que c'est quelqu'un de grand, c'est juste parce que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas en train de dire « j'aime quelqu'un seulement s'il a de l'argent, seulement s'il a du pouvoir, seulement s'il a un poste à responsabilité ». Non, je l'aime. Parce qu'il est une personne, en fait. Parce qu'il est une personne. Et la politesse, c'est ça. Oui. C'est traiter l'autre avec honneur, quelle que soit sa position, son rang, que ce soit quelqu'un qui a un statut social bas, que ce soit quelqu'un qui a un statut social élevé. On n'est pas là pour faire de la différence, mais c'est juste, quand on tient la porte, ça c'est moi on m'a dit c'est important, la politesse, là il faut tenir la porte quand on rentre dans un bâtiment. On ne dit pas, qui est-ce qui me suit ? La personne est mal habillée, il n'y a pas besoin de lui tenir la porte. Ah, la personne est bien habillée, là je vais lui tenir la porte. Non, on tient la porte, quelle que soit la personne qui vient après nous. C'est ça la politesse. C'est ça, puis on l'apprécie pour nous-mêmes. On apprécie que les autres soient polis, prévenants avec nous. Et pourquoi nous, on ne le ferait pas dans ces cas-là ? Il ne faut pas oublier que le contraire de la politesse, c'est du mépris. On méprise les gens quand on leur manque de respect, quand on n'est pas respectueux, poli envers eux, on les méprise. Et est-ce qu'on veut réellement mépriser les gens ? Le but de cette émission, c'est de sensibiliser les gens en fait à ça. C'est parce que parfois on n'y pense pas. Ça paraît un thème très bateau, là, le savoir-vivre. Ok, qu'est-ce que c'est ? Une leçon de politesse, de savoir-vivre. Non, c'est pas ça. C'est sensibiliser les chrétiens parce que quand vous voyez les gens qui ne sont pas chrétiens, justement des gens riches, des stars, des politiciens, etc., qui tout à coup vont aller, aider des sans-abri, aller s'occuper d'orphelins, etc., ils le font de façon médiatique, mais vous voyez, le regard qu'on porte sur la personne tout de suite change. Et nous, quel regard les gens de l'extérieur ont sur nous en tant que chrétiens lorsque on est en public ? Comment est-ce qu'on se comporte ? Quel est le regard ? Et ça va même plus loin que ça, parce que dans ce que disaient Jérémie et Jonathan tout à l'heure, il y a le mépris. Mépriser quelqu'un, c'est avoir des regards hautains. Et moi, j'ai lu dans ma Bible que Dieu a en horreur ceux qui ont des regards hautains. C'est vrai. Donc c'est une horreur. Tu l'as lu dans la série, on a la même. Vous avez la même. Comment vous faites pour la lire ? Semaine sur 2. Semaine 1 d'ailleurs, c'est moi, tu vais me la rendre cette semaine. Et les regards hautains sont en horreur à l'Éternel. Et moi, je sais que dans le cadre du ministère, il y a des gens qui parfois ont eu envers nous des regards hautains. Et je me disais, wow, l'Éternel a en horreur les regards hautains. Et puis là, on touche du doigt quelque chose d'important parce que ça blesse. Oui. Quand quelqu'un est dédaigneux, quand quelqu'un a un regard hautain, ça blesse. Et la politesse, c'est faire attention à ne pas blesser l'autre. Et quand on réalise que si je ne dis pas bonjour, ça peut blesser. Il n'y a rien là. Non, c'est blessant. Quand on ne considère pas quelqu'un, c'est blessant. Quand on ne dit pas merci, certaines personnes sont offensées, blessées. Et quand quelqu'un, par exemple, a fait beaucoup d'efforts pour vous faire un cadeau, il a consacré du temps,
puis vous êtes là en disant « oh, il n'y a rien là c'est blessant. Exactement. Et c'est important de dire « je ne veux pas offenser, mais je veux… on dit dans la prière que Jésus nous enseigne « pardonne-nous nos offenses », mais il ne faut pas qu'on offense les autres. Et par manque de politesse, on est souvent offensant. Mais même sans aller jusqu'à l'offense, le simple fait de ne pas considérer l'autre, c'est déjà manquer d'amour. Parce que la lecture de la Bible, puis notre expérience avec Dieu nous montre que Dieu s'intéresse à chacun de nous individuellement. Donc si nous-mêmes, qui sommes ambassadeurs pour Christ, on ne le fait pas, eh ben, on n'est pas des ambassadeurs pour Christ, on est je ne sais pas qui, des mercenaires. Mais mon Dieu regarde chacun avec intérêt et amour. J'aime qu'on puisse avoir ce même regard, comme elle disait, que Dieu a sur les personnes, parce que des fois on arrive dans des églises et il y a comme des statues, comme s'il y avait des castes ou des statues. Pas des statues. Pas statué. Voilà, et du coup, Dieu ne regarde pas, Dieu voit ces personnes-là comme des personnes avec des destinées glorieuses, avec des plans, et puis qui en sont dans des saisons certainement différentes, mais nous, on regarde des fois, on peut regarder les statuts différents dans l'Église, et je vois que quand on va justement des fois dans des églises où il y a un protocole, j'aime vraiment remercier, mettre à l'honneur ceux qui servent, ceux qui sont dans ce ministère de protocole, parce que je veux avoir ce regard que Dieu a sur eux, parce qu'ils sont dans une saison où ils ont besoin certainement d'être encouragés, parce que certains sont appelés à autre chose peut-être que ça, peut-être à être dans le ministère ou à je ne sais quoi. Mais par contre, c'est une saison peut-être dans laquelle où ils sont, et c'est important de les encourager en remarquant ce qu'ils font, en remarquant la manière dont ils le font. Comme Jésus a pu remarquer la femme qui a versé le parfum. Il l'a remarqué alors qu'il était avec des gens qui avaient d'autres statuts, mais eux, ils étaient là, genre, nous, on a un statut bien plus élevé, tu nous regardes pas, qu'est-ce qui se passe là? Tu mets toute l'attention sur quelqu'un du protocole presque. Alors que ces gens-là sont justement en train d'entrer dans leur destinée. Donc, il faut les encourager. Exactement. Et Jésus, d'ailleurs, va reprendre l'impolitesse de son hôte en disant je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas accueilli avec politesse, mais elle, elle l'a fait. Elle l'a fait. Exactement. Moi, je dis à mon fils, je lui envoie un texto souvent, presque tous les matins, où je lui dis tu es le sel de la terre. Et puis, tu dois briller dans ta génération. Je lui dis des choses comme ça, et du coup, je reçois de ses professeurs votre fils est très, très poli, et voilà, je suis béni, je suis un peu. T'es fier. mais c'est bien, t'as raison. Mais c'est comme ça qu'ils commencent à briller. Ils n'ont pas à exposer leur foi ou leur ressenti, etc. Mais par contre, en tant que personne, comment ils brillent dans leur classe, c'est en ayant déjà un comportement poli. Exactement. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Philippiens 1:27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Qu'est-ce qu'une manière digne? C'est tout ce qu'on vient de citer. C'est le respect de l'autre, c'est le fait de ne pas se considérer supérieur à l'autre, de ne pas dénigrer l'autre, de ne pas mépriser l'autre, d'être simplement poli. Ça paraît vraiment... C'est un thème qui paraît un peu démodé, mais c'est pas démodé, la politesse. Et on vous avait posé la question dans notre sondage du jour. Avez-vous appris les bonnes manières? Et vous avez été 86% à dire à la maison grâce à mes parents, 4% à l'école, 8% à l'église et 2% au travail. Ce sondage nous montre clairement que, en tant que parents, vous qui nous écoutez, vous avez ce devoir, tout comme Gwen le fait avec son fils, vous avez ce devoir de transmettre de bonnes valeurs à vos enfants, un savoir-vivre à vos enfants, de leur apprendre la politesse, la générosité, la prévenance vis-à-vis des autres. C'est vraiment notre rôle en tant que parents d'enseigner ça à nos enfants. Si on leur apprend depuis tout petit, ce sera une formalité pour eux de l'appliquer en grandissant. Et on va rester dans un thème familial. On va passer donc à la rubrique famille. Jérémy, tu vas nous parler aujourd'hui d'honorer nos parents, donc non pas seulement juste pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Honorer ses parents, c'est pour tout âge. Et on va parler de l'honneur envers les parents qui ont été bons, mais aussi les parents qui ont été moins bons envers nous, parce que effectivement, ça arrive souvent. Et à partir d'un passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, au verset 1, où il écrit « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux
et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et ça, c'est un commandement, c'est un principe aussi, une parole de Dieu qui a été répétée à plusieurs reprises, au moins 9 fois dans la parole, dans l'Ancien Testament, à travers la loi aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les 10 commandements, donc c'est quelque chose de très important. Mais aussi, ici par exemple, rappelé par l'apôtre Paul, un principe qui demeure et qui traverse toutes les alliances. Et ce principe, il avait été par exemple mis de côté par les pharisiens, qui disaient, c'est vrai, bon, c'est écrit, honore ton père et ta mère, mais si vous avez une offrande que vous aviez destinée à vos pères ou à vos mères, vous pouvez la donner finalement à nous, hein, ou au temple, c'est comme si finalement vous donniez à Dieu. Et Jésus va leur dire, mais vous êtes en train d'annuler, non, il ne dit même pas la loi, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition. Finalement, les pharisiens ils disaient, voilà, donnez-nous notre argent, la donnez à vos parents. Exactement. Donc l'honneur pour les parents, c'est pas une tradition, mais c'est vraiment un commandement de Dieu. Et qu'est-ce que signifie honorer alors? Parce que dans ce verset, on parle d'honneur, mais qu'est-ce que l'honneur réellement? Alors, bon, l'honneur, on peut donner plusieurs définitions, mais d'une manière large, je crois que déjà c'est une décision personnelle, c'est un acte libre qu'on fait, c'est une action qu'on décide. Et ça veut dire révérer, ça peut dire tenir en honneur, estimer, ou peut-être même parfois encore vénérer. Donc ça, c'est l'honneur. Et ce que j'aimais dans cette définition, c'est par exemple estimer. Estimer, c'est le même terme qui est utilisé pour estimer la valeur d'un bien ou d'un objet. Et il y a une chose, moi, qui m'a par exemple aidé à honorer mes parents, c'est quand j'ai estimé, quand j'ai réalisé tout ce qu'ils avaient fait pour moi. À un moment, j'ai commencé à réaliser, et ce qui m'a aidé à réaliser ça, c'est en devenant moi-même parent. Quand je voyais Eden, quand elle était bébé, pleurer nuit après nuit après nuit, avant l'émission, Gwen en parlait, de sa merveilleuse petite fille. Et absolument pas. Et ça demande tellement de sacrifices. Et quand j'ai réalisé le sacrifice qu'ils ont fait, entre autres, il y a un passage dans leur vie où on était enfant, où ma maman, en plus du travail de mon père, elle a eu 3 travails. Donc c'est parce que fallait subvenir aux besoins de la famille. Et quand on pense c'est vrai que quand on s'identifie, ça change tout. Ça change tout. Hein, quand on devient parent, tout à coup on se dit mince, mon père et ma mère ont vécu ça et on s'en rendait absolument pas compte en fait. Et vivre en tant que parent, on réalise que c'est quand même beaucoup d'implication, beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation, de renoncement à soi. On les aime, on les aime énormément et eux, ils se laissent aimer, mais pour le moment, entre guillemets, c'est pas qu'on recherche ça, hein, mais ils font rien pour nous. Ils sont simplement, le goûter il est où, le repas il est où, mes habits ils sont où. Bande d'ingrats. Donc, une chose qui aiderait les gens, comment je peux honorer mes parents, c'est à faire une estimation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Ça peut nous aider. La Bible dit que Jésus, il a été livré pour 30 pièces d'argent, et c'est l'estimation que les descendants d'Israël ont fait de lui. Donc on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est terrible. C'était bien sûr loin de la réalité. Et des fois, on a une mauvaise estimation par rapport à nos parents. Une chose qu'il faut dire, tu l'as dit au début, c'est que honorer nos parents, c'est pas réservé aux enfants. Aux petits-enfants. Oui. Parce qu'on est enfant à partir du moment où on a des parents. Donc on est tous des enfants. Ou aux adolescents. C'est vraiment, même en tant qu'adulte et en vieillissant, et même je crois qu'en plus on vieillit, et plus on devrait aussi porter plus d'attention à l'honneur envers nos parents, parce que plus on vieillit, je pense, plus on devrait maturer et grandir en sagesse et en compréhension. Et plus on peut les honorer aussi de façon différente, parce que quand on est enfant, adolescent, on est limité dans l'honneur. Oui. C'est ça. Là, tout à coup, on a l'opportunité d'offrir certaines choses, de poser certains actes qui permettent vraiment d'honorer nos parents. C'est ça, ouais. Et donc, si on peut parler d'honneur, on va aussi dire un peu ce que c'est le déshonneur et comment on peut déshonorer les parents. Et finalement, l'honneur, ça va être l'inverse. Premièrement, c'est par les paroles qu'on leur dit. Donc, c'est sûr qu'on peut être arrogant envers des parents, on peut manquer de respect. Je me souviens un jour, on était en bas d'un immeuble, il y a un enfant qui sonnait à l'interphone, c'est sa maman qui a répondu, et il insultait sa mère comme ça. Je me suis dit, mais waouh! Donc c'est ce genre de choses-là, la désinvolture, l'arrogance. Donc ces paroles qu'on adresse à eux, on leur parle à eux, mais aussi les paroles qu'on dit à leur sujet. Oui. Donc quand ils ne sont pas là. C'est souvent comme ça. Et c'est souvent effectivement là que le déshonneur va se manifester. Donc entre frères et sœurs, on va parler des parents. Oh, regarde, ils ont fait ça, ils ont fait leur choix. Des fois, les parents nous accueillent à la maison. Et ils ont une autre façon de vivre qu'on devrait respecter. Et on sort de là, ils nous ont accueillis, ils nous ont fait à manger et on va les dénigrer. Et ça, c'est vraiment pas bon. Il y a un exemple très, très imagé dans la Genèse avec Noé.
La Bible dit qu'à un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il devait avoir un petit souci avec l'alcool. Il devait se sentir un peu seul ce jour-là. Il s'est mis à s'enivrer, il était là nu au milieu de sa tente, et il y a son fils qui l'a vu nu. Et quand il l'a vu nu, au lieu de fermer la porte, s'en aller, il a été raconté à ses 2 autres frères. Oui. Et ses autres frères, mais je vais le lire parce que c'est intéressant, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc ça, c'est un exemple de 2 façons de vivre avec les parents. L'un qui va déshonorer les parents, qui va raconter les faiblesses des pères, des parents, etc. Et l'autre qui va cacher, couvrir les faiblesses. Parce qu'il y a des faiblesses, effectivement, chez les parents. Mm-hmm. Chez tous les parents, il y a des faiblesses. On en a vécu, on en a connu. On le fait nous-mêmes, on a des faiblesses. Et on n'aimerait pas que nos faiblesses soient colportées à droite et à gauche. Exactement. Troisième chose, par les actions aussi qu'on pose contre eux. On peut poser des actions contre eux, ça c'est le déshonneur. Par les mauvaises pensées qu'on entretient à leur égard aussi. Parce que le déshonneur, Dieu connaît nos pensées. Et le déshonneur, c'est aussi des pensées des fois, de haine, des colères qu'il y a là. Par le manque de soutien, que ce soit spirituel, on devrait prier pour eux. Moral aussi. On devrait, s'ils sont dans notre entourage, si on a la possibilité de les contacter, on devrait, je crois, être là comme un soutien moral dans certaines situations aussi parfois difficiles, mais aussi un soutien financier. Et parfois aussi le déshonneur, c'est par notre absence. On n'est pas là, on fait comme si ils n'existaient pas. Et comment on peut honorer nos parents donc de manière concrète? Certains nous écoutent et se disent « Oui, moi je veux honorer mes parents, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Ouais, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Souvent, l'honneur, c'est des actions qu'on va poser. On parle de la médaille d'honneur dans les gouvernements. C'est quelque chose de public. Donc souvent, l'honneur, le déshonneur, c'est souvent caché. On fait ça en cachette. Par contre, l'honneur, c'est quelque chose de public. On fait ça en public. Et par exemple, moi, j'étais dernièrement dans une conférence chez un ami, l'apôtre Oscar Rivolo, à Lorient, en Bretagne, un homme que j'aime beaucoup. Et mes parents étaient là, puisque j'étais de passage dans leur région. On va pouvoir montrer la photo de mes parents. Et pendant que j'étais dans cette conférence, je prêchais sur l'amour. Et j'ai voulu honorer mes parents. Ils étaient tout au fond de la salle. Et j'ai appelé papa, maman. Bon, ça se fait pas trop. Un prédicateur en plein message qui appelle ses parents. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais j'avais à cœur de le faire. Alors, mon papa était là. Il avait mis sa chemise EMCI TV. Il est fier de nous. Il a ses 3 enfants qui servent le Seigneur avec leurs conjoints, leurs maris et femmes. Et ma maman à côté aussi qui était là et qui pleurait et qui cachait ses larmes et honorée de ce que j'ai voulu le faire. Donc je les ai appelés sur le devant et j'ai voulu les honorer publiquement pour leur vie, pour leur amour, etc. Donc on peut les honorer de façon publique comme ça peut être autour d'un repas, ça peut être dans un événement particulier, ça peut être, on fait un repas, on les invite quelque part et tout à coup, ils ne savent pas, c'est pour eux. Ça peut être aussi en leur écrivant une lettre. Je me souviens quand Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Au début de la vision d'Enseigne-moi, on avait déménagé sur la région parisienne. Et Dieu m'a mis à cœur vraiment d'écrire une lettre à mes parents pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi depuis ces 20 dernières années. Et j'ai remercié mon père, entre autres, pour toutes les fois où, tous les jours, il venait m'amener à l'école, il venait me chercher. Je n'avais jamais à m'inquiéter est-ce qu'il allait être là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand même, ma maman aussi était là tous les jours, à m'aimer, à faire toutes sortes de choses pour m'honorer, pour m'aimer. Donc ça peut être une lettre, ça peut être des cadeaux aussi qu'on peut leur faire. On peut leur faire un lave-linge, un sèche-linge, un frigo. Ça peut être aussi des offrandes, donc on peut leur envoyer de l'argent. Ça peut être, on a dit des cadeaux, les inviter dans des bons restaurants. Par exemple, on a peut-être des parents, des fois aussi, qui sont dans un certain statut social et on peut les honorer aussi d'une façon particulière. Donc en les invitant au restaurant, dans des bons restaurants. Moi, quand mes parents vont ici, je vais des fois dans des restaurants où même nous, on n'aurait pas forcément été, juste parce qu'on veut les honorer. Oui. Poser un acte, on va aller manger dans un bon restaurant. Quand je vais les voir en France, je fais des conférences souvent. Et j'essaie toujours d'aller 2 jours de plus, je prends l'avion, même si c'est 1h30, je vais les voir, on passe 2 jours ensemble. Et là, je les amène dans tous les bons restaurants du coin, simplement pour les honorer. Et un jour, j'ai dit à mon père, parce qu'il voulait payer au restaurant à chaque fois, j'ai dit, mais papa, tu as payé pendant 20 ans pour moi,
Alors maintenant, laisse-moi un peu payer. Laisse-moi un peu payer pour toi. Et depuis, bon, ils disent rien. Donc ça peut être des actions comme ça qu'on pose. Et je voudrais vous encourager à la maison à poser des actions d'honneur envers vos parents. Ça peut être aussi les appeler régulièrement. C'est quelque chose d'important qu'on oublie parfois en grandissant et en arrivant dans la vie active. On oublie de les appeler, et on fait comme s'ils n'étaient pas là. Et je crois que Dieu porte une attention particulière à la façon dont on honore nos parents. C'est quelque chose qui est là depuis la Genèse et qu'on retrouve jusqu'à la fin de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'important. Donc les appeler ou les visiter si on en a l'occasion. Ça peut être également en perpétrant des traditions familiales qui sont bibliques, soit très importantes ou de moindre importance. Donc on a vu, ça peut être des actions, mais ça aussi peut être des traditions qu'on perpétue. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie va rencontrer une famille, c'était la famille de Récab. Et ces gens-là, leur père leur avait dit, vous habiterez sous des tentes, vous posséderez aucun terrain, vous boirez pas de vin, vous sèmerez aucune semence, vous aurez pas de vigne, vous posséderez rien. Donc c'est quand même, c'est fou quoi. Mais par honneur pour leur père, même quand il était mort, eh ben, ils n'avaient pas de tente, ils n'avaient pas planté de vigne, ils ne possédaient rien, ils ne buvaient pas de vin. Et en fait, Dieu va parler au prophète Jérémie, il va leur dire, tu vas appeler ces gens-là, tu vas les amener dans la maison de Dieu, tu vas leur offrir du vin. Et j'imagine, dans la maison de Dieu, c'était du bon vin. Et quand il a appelé ces gens, ces gens ont dit, non, nous, on ne boit pas de vin parce que notre Père nous a dit, vous ne boirez jamais de vin. Et là, Dieu a utilisé cette image, regarde leur fidélité à leur père. Et ils sont pas fidèles, Israël n'est pas fidèle envers moi comme cette famille-là envers leur père. Donc, et ça peut être aussi des choses comme ça importantes, ça peut être aussi des choses de moindre importance. Par exemple, on est dans la famille, tiens, je vais faire la tarte que ma mère faisait, je vais faire cette, je sais pas, mon père aime bien aller cueillir des champignons, quand j'ai été cette année avec Eden, et je lui ai rappelé, j'allais avec mon père, je vais cueillir des champignons. Et ça perpétue des traditions comme ça, et c'est une façon aussi d'honorer les parents envers nos propres enfants. Donc, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et aussi à nos parents ce qui est à nos parents, parce que Dieu porte une attention particulière à ça. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'endetter parce que j'ai rencontré quelqu'un, il me disait, moi, ma mère, elle me prend tout mon argent, j'ai même plus d'argent pour aller en vacances, etc. Il faut, bien sûr, il y a des limites en fonction de la sagesse, etc. Il faut quand même faire attention à certaines choses. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que dans certaines cultures, c'est très culturel ça, mais certaines personnes vont faire des crédits pour aider leur famille, vont s'endetter pour aider leur famille. Ça, c'est plus de l'honneur, là, c'est un manque de sagesse. Donc il faut, en honneur, mais avec sagesse et avec le cœur, pas juste parce que c'est une obligation et puis qu'il faut le faire et j'en ai pas envie. Ça vient du cœur, l'honneur, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'on peut parler aussi de ceux qui ont eu des mauvais parents, parce que c'est clair, il y a des situations difficiles. Pour moi, ça a été plus facile, on pourrait dire, d'honorer mes parents, parce que j'ai eu des parents super. Il y a des enfants, c'est plus difficile pour eux, parce que, par exemple, il y a des enfants qui ont été abusés, ça peut être physiquement, sexuellement, mais ça peut être aussi moralement. Il y a eu de l'abus, il y a eu de la pression, il n'y a jamais eu d'un je t'aime, il y a eu toutes sortes de choses difficiles, on en connaît, c'est peut-être votre cas. Et c'est clair, il y a des choses difficiles. C'est sûr que si mon père, c'est pas le cas, un exemple, m'a violé toute mon enfance, je ne vais pas aller le visiter avec mes enfants. Ce serait vraiment, Joyce Meyer en parle d'ailleurs, il y a eu des choses terribles qui ont été faites parce qu'elle a amené ses enfants chez son père et elle avait été elle-même abusée. Donc, je pense qu'il faut, dans ce cas-là, si on est des parents difficiles, j'ai un ami, par exemple, il me disait pas plus tard que cette semaine, il a un handicap assez grave, et il est né comme ça, et à cause de cet handicap, il avait encore rien fait, il était bébé, ses parents l'ont haï, l'ont détesté, ils l'ont dit, mais t'aurais jamais dû vivre, etc. Il a vécu comme ça toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, où il est quand même, il n'est pas très âgé, mais il est quand même assez âgé, il a plus de 40 ans, et il vit avec ça, en fait. Donc, comment on peut honorer un père, une mère qui a été horrible envers moi? Je sais, par exemple, je connais un pasteur. Lui, son père, il l'attachait et il lui donnait des coups avec des chaînes. Donc, bon, il y a des histoires vraiment terribles. En même temps, on voit que Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Donc, le Seigneur Jésus nous appelle à un amour qui est démesuré. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Et il faut vraiment, dans ce cas-là, se dire, Seigneur, est-ce que déjà mon témoignage intérieur me reproche quelque chose? Si ce n'est pas le cas, ne nous laissons pas accuser par l'accusateur qui voudrait nous oppresser,
mais simplement, si j'ai rien sur ma conscience, eh bien, gloire à Dieu, je peux continuer d'avancer sans aucun problème. Donc, parce que l'honneur et la sagesse marchent ensemble, en fait. Tu vois, dans les cas que tu cites, les gens ne peuvent pas appliquer à la lettre tout ce que tu as cité comme exemple, comme façon d'honorer, parce que c'est pas possible. Mais juste dans la façon de parler de nos parents, dans ces cas-là, vaut mieux peut-être, s'il n'y a rien à dire de bon sur ses parents, autant ne rien dire, plutôt que de dire tout ce qui a été fait de mal, en fait. Donc c'est là où l'honneur peut se mettre en pratique dans des situations comme ça, avec des parents qui sont absolument catastrophiques. C'est terrible, c'est pas des parents, durs, mais malgré tout, c'est eux qui les ont mis au monde. Donc là, on peut honorer juste par notre bouche ou juste en restant silencieux. S'il n'y a rien à dire de bon, autant ne rien dire, en fait. C'est déjà honoré que de se taire. Exactement. Dans certains cas, oui. Ouais. Et donc, on peut les honorer dans ce cas-là aussi dans leur fonction de parents. Même si j'avais, je sais pas, des parents très difficiles, il y a des choses aussi que je peux faire. C'est pas forcément tous les jours les appeler, bien sûr, non, parce que la relation est brisée. Mais on peut prier pour eux. Ça, c'est une façon d'honorer. On peut envoyer, je sais pas, un jour un cadeau. On peut, à l'anniversaire, même si c'est la personne la pire, Seigneur, je vais le faire, juste parce que je veux répondre à ton appel. Je vais lui envoyer un cadeau, ou je vais lui envoyer une lettre. Juste une carte, Même s'il ne me répond jamais, ça peut être une carte. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand même, et qui vont nous aider à marcher dans l'amour, à rester dans l'amour. Et je voudrais aussi m'adresser à... J'étais le week-end précédent dans une église, et il y a une femme qui est venue me parler. Cette femme avait plus de 50 ans, et me disait, moi, mes parents n'ont jamais été fiers de moi. Et pour elle, c'était vraiment très, très difficile. Et il y a des gens comme ça qui vivent tout le temps avec cette ambiance, un peu cette atmosphère d'avoir que leurs parents soient fiers d'eux. Et nous, je l'ai dit tout à l'heure, mes parents sont fiers de moi. Et c'est vrai que c'est gloire à Dieu, c'est bon, ça fait du bien. Même si on n'y pense pas, on est dans un cocon d'amour et c'est bon. Il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Et je voudrais leur dire que Dieu, leur Père, est fier d'eux. Amen. Et je voudrais prier pour eux aussi et déclarer sur eux une parole de libération. Amen. Parce qu'il y a des gens que vous écoutez aujourd'hui et vous souffrez vraiment de ce manque d'amour que vous n'avez pas eu de la part de vos parents. Des blessures qui ont été occasionnées à cause de choses qui vous ont été faites. On ne vous a jamais dit « je t'aime » peut-être. Et je voudrais que pendant cette petite minute qui nous reste, vous puissiez fermer vos yeux là où vous êtes simplement, et je veux vraiment prier pour vous qu'il y ait un miracle. Parce que si vous êtes tombé sur cette émission, ce n'est pas par hasard. Je crois que Dieu veut faire quelque chose dans votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu et les blessures qui sont les vôtres. Dieu veut les guérir. Et merci pour le consolateur qui vient nous consoler, nous guérir. Alors je veux prier pour vous là où vous êtes. Père, je te remercie pour cette parole. Ta parole, c'est une parole d'amour, une parole de libération. Et tu as dit, Seigneur, que le Saint-Esprit avait été envoyé pour libérer tous ceux qui sont captifs. Je veux maintenant prier pour cette personne qui est dans ce cas, qui a eu des parents difficiles, un père qui a été méchant ou une mère qui a été méchante, ou les gens aussi qui ont vécu l'abandon. Père, je prie qu'aujourd'hui même, en cet instant, tu fasses ce que personne n'a jamais pu faire dans son cœur, maintenant même, que tu amènes une guérison totale. Et c'est ce que je déclare, Père, je déclare que ton onction maintenant vient dans ce cœur brisé et que la guérison se manifeste totalement. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que plus jamais, dans votre cœur, ces blessures ressurgiront. Plus jamais, ce poids reviendra sur vous. Plus jamais, ce fardeau viendra sur vous, ce joug viendra sur vous. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ce joug est maintenant ôté de dessus vos épaules et que vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'amour du Père sur vous. Vous êtes aimés de la part de votre Père céleste. Vous êtes chéris et vous êtes sous ses ailes. Vous êtes son enfant, son fils précieux, sa fille précieuse. Et il vous aime d'un amour éternel. Aujourd'hui, recevez la consolation du Saint-Esprit. Recevez votre guérison. Et vous pouvez simplement, comme un geste et une attitude envers Dieu, de réception, là où vous êtes, lever les mains simplement ou présenter vos mains au Seigneur en disant « Seigneur, je reçois maintenant ce cadeau. Je reçois cette libération dans ma vie personnelle. Et je te dis merci parce que je crois que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. C'était super.
Je suis sûre qu'on tous, on pense à nos parents dans ces moments-là et puis on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et vous, à la maison, vous pensez à vos parents, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? Mes parents ont été formidables et je veux les honorer. Mes parents ont été catastrophiques, mais je veux les honorer quand même. Ben, vous avez entendu, Jérémy a donné plein de petits conseils. Et moi, personnellement, mes parents habitent loin, ils habitent en Suisse. Moi, je suis au Canada, c'est loin, mais souvent, je me dis, j'aimerais tellement pouvoir inviter mes parents à manger. Ma maman m'a nourri, m'a fait des bons petits plats pendant tellement d'années, pendant plus de 22 ans dans ma vie. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour honorer vos parents. Et je crois que tous ceux qui ont été blessés, qui ont vécu des choses difficiles avec leurs parents, vous avez fait cette prière avec Jérémy et vous avez reçu cette consolation, cette guérison dans votre âme qui va vous libérer et qui va vous permettre vraiment de pouvoir marcher dans une liberté complète et dans un amour vis-à-vis de vos parents qui va même vous dépasser complètement. On va se retrouver demain. Demain, nous allons parler Femmes, ne te sous-estime pas, une émission pour vous, mesdames, mais messieurs, je vous invite à l'écouter quand même, hein, c'est important aussi. Et nous aurons la rubrique Actu. Anne va nous parler des femmes et de la réforme. Donc on se retrouve demain. Merci à vous. Bonjour chez vous.